Alors, on a dit euh, le courage, oui. Donc, il faut le courage, bien sûr. Dans la véracité, c'est nécessaire, le courage. C'est lié. Hmm. C'est lié. Hein. C'est lié, oui, oui. Le véridique est courageux. Il a vu la vérité, donc il ne peut pas être que courageux dans ce cas. Autre chose, donc il a déchiré son menton, il a bouché les trous, C'est surtout mettre les pieds. il a mis les pieds. Par Allah, tu n'entreras qu'après que je l'aurai fait. S'il y a quelque chose de dangereux, il m'emportera pour te laisser sain et sauf. Alors, autre chose qui nous donne la certitude aussi, pourquoi il veut protéger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Parce qu'il a la certitude que c'est le prophète. à avoir la certitude qu'il est le prophète, avoir la certitude. Bien sûr, tous les compagnons du prophète avaient la certitude que Sayyidina Mohammed est un messager, mais Sayyidina Abu Bakr Siddiq a un degré plus élevé que les autres compagnons. D'accord. C'est un degré de véracité. Mais donc il a la certitude, il a dit pour te laisser sain et sauf. Pour te laisser sain et sauf. Donc il veut protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il veut protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pour protéger son message. Pour protéger l'islam à travers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers la protection de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour, oui, se sacrifier pour Dieu, oui, ça c'est d'accord. Et autre chose, parce qu'il aimait Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il aimait Allah Azza wa Jalla et son messager. Donc, l'amour envers Sayyidina Muhammad et envers Allah Azza wa Jalla augmente la certitude. Augmente la certitude. D'accord? Et chasse les doutes. On dit toujours que l'amoureux, l'amant, ne voit pas les défauts de sa bien-aimée. On doute toujours comme ça. Surtout pendant la période de fiançailles, il n'en voit pas. Tu lui dis, mais non, il ne peut pas entendre ça. Si tu lui dis, ah, elle n'est pas comme ça, c'est pas vrai, ou il n'est pas comme ça, il va te détester. Il va te dire, non, donc, ça c'est aussi l'amour, donc chasse les doutes. L'amour chasse les doutes. Donc, Sayyidina Bakr Siddiq, il avait la certitude, mais aimait beaucoup Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est appelé aussi, le Coran l'a appelé quoi? Peut-être on va le voir ici, dans ce passage après. Il y a li sahibihi, compagnon. Le compagnon de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est aussi un degré très très élevé. D'accord. Les meilleures créatures d'Allah sont les prophètes. Ensuite, les compagnons de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont cru à son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra, plaça sa tête sur une pierre et dormit. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq fut blessé au pied par une pierre, mais ne bougea pas de peur d'attirer l'attention de son compagnon. Donc d'après une autre version, il a posé la tête sur la cuisse de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Hein? Ici c'est marqué, Sayyidina fut blessé au pied par une pierre, mais ne bougea pas de peur d'attirer l'attention de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
il pleurait. Ses larmes tombèrent sur le visage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore ici, en une fois, il était blessé par quoi? Là, c'est pas marqué. Il a dit par une pierre. Mais ça m'étonne. Je ne sais pas, peut-être il est tombé. Mais dans une autre version, il était piqué par un scorpion ou bien par un serpent. Il pleurait, c'est ça aussi. C'est plus douloureux que... Donc il pleurait, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Ses larmes tombèrent sur le visage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si sur le visage de Sayyidina Muhammad, c'est que si probablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa tête noble sur la cuisse de Sayyidina, sur la jambe de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Donc les larmes sont tombées sur le visage de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci dit: qu'as-tu donc, Abu Bakr, Sayyidina Abu Bakr? Il répondit: je suis blessé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cracha sur la blessure et celle-ci disparut. Donc la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on dit son crachat aussi ici, est béni. Et tout le corps, sa salive, oui, est béni. Alors, une petite remarque ici. Je sais pas, il lutte contre la souffrance déjà pour pas déranger. Pour ne pas déranger. Donc, il était prêt à mourir. Parce que le poison, si c'était comme dans l'autre version, si c'était du poison, un serpent, donc c'est question du temps. Il ne voulait pas déranger. Donc il était prêt, encore une fois, à sacrifier sa vie par amour à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah nous demande de faire la prière à l'heure, de sacrifier un moment de la journée pour prier. C'est rien par rapport à ça. D'accord? Ça, c'est l'islam. D'accord? C'est l'islam. L'ihsan, non, nous sommes là dans l'ihsan. D'accord? Oui, l'ihsan, bien sûr. Autre remarque? Ça, c'est une autre scène qui nous prouve le degré de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que Abu Bakr ne questionne pas ce qu'il fait Allah Azza wa Jal. Par exemple, il ne dit pas pourquoi il ne protège pas son messager, pourquoi toute cette souffrance. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. C'est comme ça, c'est pour quelque chose. C'est très bien, il n'y a pas de doute. Parce que des fois, nous on dit c'est quoi la nécessité de cette souffrance petite? Juste quand tu te mets mal au pied. Subhanallah. Donc l'amour d'Allah Azza wa Jalla et de son messager nous aide à surmonter toute souffrance. D'accord? C'est le cas de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Tu es triste, tu es en état de détresse, aime Allah et aime Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est comme un pansement. Ou bien, ici c'était on appelle ça teriaq, on a dit en français il y a le mot pour le poison. Qu'est-ce qu'on utilise? On dit quoi? Le remède pour soigner non, pour le remède pour le poison, on appelle ça comment? Le remède? Oui. Le médicament? Oui, le médicament contre le poison. L'antidote? L'antidote, c'était l'amour de Sayyidina Muhammad. L'antidote de la souffrance, c'est l'amour de Sayyidina Muhammad. Il l'anesthésie, il calme et guérit de cette souffrance. Ou la compagnie ici de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La compagnie de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Bakr a trouvé le remède, son compagnon. Donc vivre avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers l'amour bien sûr aujourd'hui,
est, est un bonheur, ou bien une protection, au moins une protection. Ça, autre leçon à tirer de ça, parce que ça c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra, plaça sa tête sur une pierre et dormit. La certitude, la peur, c'est un voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est suivi par les Qurayshites, mais quand même, il dort sur une pierre. Ça me rappelle le Muzdalifa. Muzdalifa, on dort par terre sur une pierre aussi, mais avec. Aucun pèlerin ne viendra le lendemain te dire ah, c'était dur, j'avais des cauchemars, ou bien le matelas, parce qu'il n'y a pas de matelas, et donc la terre était dure. Jamais j'ai entendu ça. Jamais. Aujourd'hui, mon dos, j'ai pas bien dormi, de ça. Parce que l'endroit influence bien sûr la qualité de sommeil. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était serein. Il a dormi. Donc beaucoup de sérénité ici. Les deux compagnons se cachèrent dans la grotte pendant combien de nuits à votre avis? 3 nuits. C'est beaucoup. Celle du vendredi, du samedi et du dimanche. Abdullah ibn Abi Bakr était avec eux. À ce sujet, Aïcha dit, c'était un jeune intelligent et ingénieux. Abdullah ibn Omar, le fils de Sayyidina Omar. Il a dit Ibn Abu Bakr Ibn Omar. Ah, tu as dit Abu Bakr. Abdullah ibn Abi Bakr, barakallah fik. Moi j'ai dit Ibn Omar. Oui, tu as dit Abu Bakr, Omar. Subhanallah. Alors c'était Abdullah ibn Abi Bakr, le fils de Sayyidina Abu Bakr. Était avec eux. À ce sujet, Aïcha dit, c'était un jeune intelligent et ingénieux. Il les quittait vers la fin de la nuit, d'accord, à l'aube et au matin se retrouvait avec les Qurayshites comme s'il avait passé la nuit à la Mecque. Donc il quitte la nuit, passe la nuit et il quitte vers la fin de la nuit à l'aube et au matin se retrouvait avec les Qurayshites comme s'il avait passé la nuit à la Mecque. Vous voyez, il prenait connaissance de toutes les tractations et machinations et la nuit venait leur en emporter les nouvelles. D'accord? Il prenait connaissance de toutes les tractations et machinations et la nuit venait leur emporter les nouvelles. Donc, c'était le service de renseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il cherchait les informations de jour. Au-dessus de la grotte, Amr ibn Fuhayra, l'esclave affranchi d'Abu Bakr, gardait des moutons qu'il laissait à un certain moment de la nuit camper au-dessus de la grotte. De la sorte, il leur fournissait du lait toute la nuit. Et aussi, c'est pour cacher les traces, d'accord, autour de la grotte. Alors, il les quittait, poussant ses moutons au loin. Ainsi faisait-il dans chacune des 3 nuits. Ainsi faisait-il dans chacune des 3 nuits. Amr ibn Fuhayra, donc, c'est l'esclave de qui? Affranchi de Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Et la bienfaisance ici, Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Amr ibn Fuhayra suivait avec ses moutons les traces de Abdullah ibn Abi Bakr. D'accord? On a dit Sayyidina Abdullah ibn Abi Bakr venait
passer la journée avec Sayyidina, non, passer la nuit avec Sayyidina Mohammed et Sayyidina Abu Bakr Siddiq, sallallahu alayhi wa sallam. Après, Partent à la fin de la nuit. partez à la fin de la nuit. Donc, Amr ibn Fuhayra suivait avec ses moutons les traces de Abdullah ibn Abi Bakr après le départ de celui-ci pour la Mecque en vue de les effacer. Regardez donc la vigilance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'importance de suivre les voies, hein, les causes. Alors, quels sont vos commentaires ici? Est-ce que vous avez une remarque? Alors, on a vu Abdullah ibn Abi Bakr, hein, et Amr ibn Fuhayra. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Le service de ces deux Voilà. compagnons, Servir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de servir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, comment peut-on servir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Nous avons le cercle le plus proche, Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Après, hein, le service, Amr ibn Fuhayra, Abdullah ibn Omar. On va voir Asma binti Abi Bakr aussi. Donc, on a dit comment servir aujourd'hui Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment faire pour... Parce que ça, c'est une histoire pour nous, c'est des leçons à nous. C'est des modèles des compagnons des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Des femmes aussi, hein, ici, Asma aussi. Hein. En essayant de devenir comme le compagnon. Voilà, comme la véracité de Sayyidina Abu Bakr Siddiq, d'accord? Et pour le service, il a dit, il rendait service à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas en imitant, mais on sert l'humanité, monsieur. Servir l'humanité, les gens, nos voisins. Voilà. Ça, c'est et quel est le lien ici entre servir l'humanité et entre guillemets servir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le lien, parce que lui, il est la miséricorde pour l'humanité. Voilà. Sayyidina Muhammad est une miséricorde pour l'humanité. Il n'a pas besoin de l'argent, Sayyidina Muhammad. Il n'a pas besoin de services matériels. Maintenant, il a besoin de voir que ses élèves se comportent comme il lui espérait. Il faut le faire honneur. Voilà, il faut le faire honneur. Qu'il soit satisfait de nous. D'accord? En lien avec ça, les jeudis, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit nos actions, non? Voilà. Donc, il voit ce qu'on a fait. Oui. J'ai une question. Est-ce qu'il le voit avec nos intentions? Il voit tout. Oui. Il voit l'action. L'intention fait partie de l'action. Donc, par exemple, si on fait une action avec l'intention de dire ça, c'est pour qu'elle arrive, pour que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voit que je l'ai fait pour lui, Oui. ça arrive. Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est... Donc, le registre de nos bonnes œuvres et des mauvaises seront exposés devant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chaque jeudi. S'il voit du bien, il loue Allah Azza wa Jal, il louera Allah. Et s'il voit autre chose, comme c'est marqué dans le hadith, il demande qu'Allah nous pardonne. Mais ça, il fait, comment dire, par personne, Toute la communauté. Mais donc, si la majorité de la communauté fait des mauvaises actions, il n'aura pas, c'est ça? C'est ce que je veux dire. Donc, Il prend la majorité, c'est ça? Non, il voit Sébastien, il voit ton registre, le registre de... Oui, mais il fait tout le monde au cas par cas, c'est ça? Cas par cas. Ok, d'accord. Mais pourquoi le jeudi? Le jeudi, c'est un jour béni. Le lendemain, c'est le vendredi. Avant la fête. Voilà, avant la fête. C'est le jour où il est recommandé de jeûner. Le jeudi. Le jeudi.
mais donc il reçoit le jeudi, mais il prend les actions du jeudi, ou il prend jusqu'à mercredi. De la semaine, de toute la semaine, ce qu'on a fait, chaque jeudi, Ah ouais, ok. chaque jeudi. Mais donc le jeudi où il reçoit les actions, elles seront prises sur le prochain jeudi, c'est ça? Voilà. Ok. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est miséricordieux envers nous aujourd'hui. Il demande pardon pour nous. D'accord? Donc, voilà, servir Sayyidina Mohammed, essayer de le satisfaire. Ça, c'est possible à travers un bon comportement, à travers le service rendu à l'humanité, à la communauté. Voilà. Beaucoup de choses que nous pouvons faire, assister, à faire la prière à l'heure. Hein. Ça, c'est les enseignements de Sayyidina Mohammed. Sayyidina Mohammed nous a laissé quoi? Un héritage dans cet héritage. La prière à l'heure, apprendre, invoquer Allah Azza wa Jalla. C'est ça les choses, l'accomplissement de ces choses satisfaisant Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le service qu'on peut rendre à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui. Il n'a pas de besoin. Hein? Il n'a pas besoin. Et pour moi, personnellement, en plus, avant de parler avec Sébastien sur ça, si je mets un highlight, une chose que je sortirais de mon islam, de ce que j'ai appris, c'est que la relation active avec Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Avoir la conscience de que lui, il est là. En fait, oui. il y a un lien. Oui. Tu vois, c'est pas comme moi je pensais avant, un personnage. Alhamdoulilah, il a fait ces choses, il nous a envoyé. On suit sa sunna, mais comme si on n'a pas de lien personnel. Oui. Découvrir qu'il y a un lien personnel avec Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça a changé toute ma vision, ma manière de vivre, ma manière entière. Et je connais quelqu'un que, avec les salawats, tu l'avais recommandé à cette personne de faire salawat à l'Nabi pour activer, on va dire, ce lien. Et cette personne, elle a dit, je veux faire salawat pour voir que c'est faux. Avec cette intention. Elle a dit, je sais que c'est faux, c'est vraiment n'importe quoi, c'est des bêtises comme ça. Mais le cheikh, il est tellement gentil qu'il pense que c'est vrai. Il a dit, je veux faire pour montrer que c'est faux. Et il a fait, il faisait, il disait, c'est faux. Il faisait tout. Et il a dit, même un mois, 2 mois, 3 mois, je sentais rien, mais j'arrivais pas à arrêter. Alors que je pensais toujours, c'est faux. Jusqu'à 6 mois, à lui ça l'a pris 6 mois, où il a, d'un jour à le lendemain, il a dit c'est vrai. Mais comme une véracité dans son cœur. Parce que son intention était sincère. Il voulait savoir. Il a dit, c'est pas ça le chemin, ça sera autre chose. Alors quand même, je vais essayer ça. Et il était sincère, il a fait 6 mois aussi. Oui. Il n'a pas fait un... Donc il arrivera, Inch'Allah. C'est Allah qui guide, de toute façon. Quant aux Qurayshites, ils étaient fous de rage lorsqu'ils apprirent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était échappé au sortir de la nuit où l'on devait réaliser le complot. On a vu le complot et tout. Leur première réaction fut de frapper Sayyidina Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, de le traîner jusqu'à la Kaaba où ils l'enfermèrent pendant 1 heure dans l'espoir d'obtenir de lui des informations au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Sayyidina Abu Bakr. C'est-à-dire que les mêmes moyens aujourd'hui utilisés par les dictatures. Donc on prend quelqu'un pour ramener quelqu'un d'autre. N'ayant rien tiré de Sayyidina Ali, ils se rendirent chez Sayyidina Abu Bakr et frappèrent à la porte. Alors Asma, la fille de Sayyidina Abu Bakr, sortit. Ils lui dirent, où est ton père? Elle répondit, par Allah, je ne sais pas où il est. Sayyidina Abu Jahl, la tête de Qurayshit, l'ignoble, on dit comme ça, l'ignoble, Abu Jahl l'ignoble, et le pervers leva la main et lui asséna une gifle qui fit tomber sa boucle d'oreille.
Les Qurayshites décidèrent ensuite, au cours d'une séance extraordinaire, tenue avec urgence, de mettre en œuvre tous les moyens susceptibles de permettre la capture des deux hommes. Toutes les routes et les pistes partant de la Mecque furent mises sous la surveillance d'hommes armés jusqu'aux dents. De même, les Qurayshites offrirent une grosse prime de 100 chamels par fugitif. 100 chamels par fugitif, donc, soit 200 chamels à quiconque les ramenait morts ou vivants. Alors les cavaliers, les fantassins et les pisteurs se mirent à chercher. Ils se disséminèrent dans les montagnes et les vallées, dans les vallons et sur les plateaux, mais en vain. Les poursuivants arrivèrent jusqu'à l'entrée de la grotte. Cependant, Allah les fit échouer. Sayyidina Abu Bakr, dont les propos ont été rapportés par Anas et ensuite par Al-Bukhari, dit « J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte. Levant la tête, je vis les pieds des poursuivants. Et aussitôt dit « Ô messager d'Allah, si l'un d'eux baissait les regards, il nous percevait. » Donc imaginez cette... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Tais-toi, Abu Bakr, nous sommes deux et Allah nous complète en troisième. » Une autre formulation donne « Que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux qu'Allah complète en troisième ?» Alors qu'il ne restait entre les poursuivants et le prophète sallallahu alayhi wa sallam que quelques minces pas à franchir, ceux-ci rebroussèrent chemin. C'était là un miracle qu'Allah dédia à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, il a dit aussi, lorsqu'il dit à son compagnon, ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. Alors, voilà, nous avons tout d'abord Sayyida Asma binti Abu Bakr, la fille de Sayyidina Abu Bakr. Je crois que c'est elle qui ramenait à manger à Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, qu'est-ce que vous pensez que vous voyez? Il était giflé, agressé. Quel lien avec l'actualité aujourd'hui, notre vie?